Bonjour à tous, j'espère que vous allez pour le mieux. Alors, pour ma part, j'avais envie de vous parler des rêves prémonitoires et des projections vers le futur qu'on peut voir. Il y a eu plusieurs choses en fait. Je repensais aux rêves prémonitoires que je faisais enfant, adolescente, jeune adulte, et puis voilà, je faisais le constat que c'était quelque chose qui m'avait laissé tranquille au moment où j'en ai fait un métier. Ça arrive encore, mais c'est quelque chose de beaucoup plus rare. On va dire dans les 10 dernières années, il y en a eu peu. Très probablement parce que je crée du temps, c'est devenu mon métier de capter les informations et du coup, j'ai plus besoin d'être dans la détente, dans la réceptivité au moment du sommeil ou de l'endormissement pour pouvoir du coup capter ces informations. J'ai accepté le fait d'être une antenne et de le mettre au service des gens. Donc, du coup, ça a un petit côté, ça vient moins m'importuner. Aujourd'hui, au niveau des rêves, je vais plutôt avoir des résolutions de séance. En fait, quelque chose qu'on a pu me demander ou qui a pu soulever quelque chose. Et puis, on vient littéralement m'expliquer dans mon rêve la solution, ou là, il y a eu ça parce qu'il y a ça, 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 ça. Donc, c'est pas mon analyse, je dors. Mais tout à coup, j'ai la résolution qui vient. Donc, c'est assez drôle. Voilà. Une chose est sûre, c'est que la question qui revient souvent, c'est comment je sais que c'est un rêve prémonitoire. Alors, j'ai pas la science infuse. Tout ce que je peux faire, c'est vous dire comment je suis en capacité de faire la distinction. Peut-être que vous, ça sera tout à fait autre chose. Et c'est pas juste comme je fais et faux comme vous faites. C'est écoutez-vous, regardez, vous allez comprendre quand c'est juste. Pour ma part, lorsque je fais un rêve prémonitoire, je vais me réveiller immédiatement après mon rêve. Je me souviens du moindre détail que j'ai pu voir. Il est d'un réalisme, ce rêve. C'est comme si les couleurs sont plus intenses, les sensations sont plus intenses, les émotions sont plus intenses. Tout est en plus, plus, plus. Et il y a un peu une sensation, c'est pas d'inconfort, mais on sait qu'il n'est pas comme les autres. Il y a vraiment cette sensation qui est là. Donc ça, c'est déjà la manière, peut-être ça peut aider certains qui ont pu en faire. Après, il faut une répétition de ces choses-là. On peut tous capter une fois dans notre vie une information importante. Penser à quelqu'un et on le rencontre dans la rue. Enfin, tout ça, tout le monde a un sixième sens, donc peut capter les choses une fois de temps en temps. Maintenant, c'est cette récurrence qui fait ce côté où on peut se dire il y a quelque chose d'inné qui s'est développé ou non, ou en fonction de notre potentialité, mais c'est ça qui permet de le dire. Donc, souvent, ces rêves prémonitoires, ce qui fait peur aux gens, et ce qui m'a fait très peur, en toute honnêteté, c'est que c'était jamais des choses sympas, mais jamais de chez jamais. Jeune, jamais. On était dans les crashs aériens, on était dans les accidents, on était dans les décès, on était toujours dans des choses lourdes qu'on n'a pas envie de capter. Donc forcément, quand il y avait ça, je savais que ce rêve n'était pas anodin, j'étais certaine qu'il y avait une signification, j'étais certaine qu'il allait se passer quelque chose. Et ce qui était compliqué, en fait, c'est d'expliquer aux gens comment on peut être aussi sûr de quelque chose qui n'existe pas au présent. Parce que c'est vrai qu'au présent, ça n'existe pas. Vous savez, c'est ça, en fait, un rêve prémonitoire. Ça, c'est le présent. Vous voyez, là, on voit ma main. Pourtant, ça, c'est derrière. Mais on voit juste ma main. On voit pas mes écouteurs. Pourtant, c'est là. Ça veut dire que l'énergie de cet événement, elle est déjà au présent. Ça veut dire que, en ayant des perceptions extrasensorielles développées, je vais capter cette chose, cet événement, cette situation, souvent ce trauma, X, Y, Z, alors que c'est visible par personne, je vais capter cette information parce qu'elle va avoir, je vais essayer de faire simple, ça c'est ma déduction, j'ai pas une pensée juste, c'est mon interprétation. Cet événement va projeter une énergie,
Là, on est dans le futur. Hein. Et là, une projection qui va plus loin qu'elle. Et puis, quand on est au présent, on va capter le rayonnement le rayonnement énergétique, hein, on s'entend, hein, de cet événement futur. Il est déjà au présent, en fait, mais il n'est pas encore survenu. Ça veut dire que quand cet événement est là et qu'on est ici, il n'y a aucun moyen de pouvoir affirmer, il n'y a aucun élément qui peut vous valider ça. Aucun, zéro. Donc, pour les personnes comme moi qui vont dire, il y a eu telle chose, il va se passer ça, au présent, vous voyez un peu quelle image on donne. Ça va pas trop bien là-dedans. Et puis, ce qui est compliqué, c'est que chaque fois que je percevais des choses au présent en disant, je sais qu'il y aura ça, je sais qu'il y aura ça, ça fait genre, oui, Claudiane, bien sûr. Et puis après, quand ça arrive, généralement, c'est plutôt un silence que, mais comment t'as su ça? Ça, c'est assez rare, en fait, le comment est-ce que t'as su ça? C'est plutôt, mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi t'affirmes ce truc-là? Je sais pas, je l'ai vu, je l'ai senti, je sais pas. Je vous donne un exemple. Tout bête. Je mange avec ma fille de cœur, et puis, en l'occurrence, elle est à l'étranger. Pour du professionnel. Est censée rentrer cet été. Quand je la vois, je lui dis, mais tu vas rester, on va te faire pour moi, je te vois rester là-bas, il y a une proposition pour 1 an, tu vas pas faire ta vie là-bas, mais je vois une proposition pour 1 an. Je crois pas, non, Claudiane, je vais rentrer. Alors bien sûr qu'elle a le choix, hein, je reste, je rentre, on a quand même cette part de libre arbitre. Hein. Pas plus tard que tout à l'heure, elle m'envoie un message en me disant « T'es vraiment une trop bonne médium ». Et je lui fais « Hein ?» Et puis elle plaisante et puis elle me dit « On m'a fait une proposition ». Ben oui, je sais. Alors notre libre arbitre, c'est je peux choisir si j'accepte ou non cette proposition. Mais il y a 1 semaine, quand je l'ai vue, probablement que cette idée de lui proposer quelque chose, elle existait déjà. Mais elle n'était pas au courant qu'elle existait déjà. Moi, avec mes petites antennes, j'ai pu capter cette information. On mangeait, hein, je veux dire, on était dans le cool, j'étais pas en consulte, hein, mais j'ai capté cette information. Et voilà, 5-6 jours plus tard, ça sort. C'est amusant. Ça, c'est des choses fun, vous voyez, quand on vous propose un job, quand il y a une situation, quand il va y avoir quelque chose. Je sais que des fois, quand mes filles me parlent de certaines personnes, je peux avoir des réactions très... Et ça veut dire ça? Ça veut dire que je vais avoir le ton qui monte quand je parle, je vais m'énerver, pas contre ma fille, hein. Si on me parle d'une personne, je vais dire tu vas devoir trancher la situation, il faut que tu sois ferme, attention à toi, ça joue pas. Genre oh maman, tu vas te détendre. Mais en fait, si moi j'ai cette agressivité, ça veut dire que quand je me connecte à cette énergie dont ma fille me parle, et que je suis dans l'énergie de ma fille en l'occurrence, je sens la prise de pouvoir qu'a cette énergie. Je sens je mets des guillemets, danger qu'a cette personne pour l'énergie de ma fille. Je sens la négativité de cette personne pour ma fille. Donc, au lieu de simplement dire, ça serait Claudiane dans son analyse, je n'apprécie pas beaucoup comment cette personne se comporte avec toi. Ça serait idéal. Non, ça serait Claudiane, la personne. Claudiane, la médium. Ouais, il faut que tu lui dises, c'est pas possible et tout, faut pas te laisser faire, attention à toi, de toute façon, tu vas devoir mettre les choses au clair, sinon ça va pas le faire. Et wow. Donc c'est là aussi où on sait quand je suis connectée ou pas, c'est que je vais alors
proportionnellement à ce qu'on me demande, surréagir, du moins c'est ce qu'on pourrait dire, mais en fait, en l'occurrence, je réagis par rapport à l'intensité de l'énergie que ça a. Donc pour les personnes qui font de manière régulière des rêves prémonitoires et qui se demandent qu'est-ce qu'elles pourraient en faire ou à quoi ça sert, déjà je vous donne un conseil. Soit ceux qui prédisent des choses, soit ceux qui font des rêves prémonitoires, notez-les. Moi, j'ai retrouvé le petit cahier que j'ai fait quand j'avais, je sais pas, 18 ans, 20 ans, quelque chose comme ça. Et chaque événement qui arrivait, j'avais un abécédaire dans ce petit cahier. Et en fait, je notais ce que j'avais prédit. Et en fait, au début, il m'a quand même fallu beaucoup de choses pour que je me dise que c'était pas normal d'en voir autant. Ça me permettait, moi, de dire « Ah ouais, c'est vrai, j'avais vu ça. Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié cette histoire. Ah oui, j'avais quel âge déjà? Ah ouais, j'ai commencé tôt. » Donc, ça m'a aidé, moi, je dirais, à recenser ces choses-là, parce que comme pour moi, il me faut beaucoup de preuves, ça m'a permis de me remémorer les choses. Ça m'a permis d'avoir cette preuve de moi à moi, parce que ça n'a aucune valeur, on est d'accord. Et puis, ça permet aussi de voir la répétition. Si c'est juste votre sixième sens, comme on a tous, vous aurez une fois, deux fois, trois fois dans votre vie un truc que vous n'expliquez pas ou que vous avez su, quand systématiquement ou 8 fois sur 10, vous dites les choses avant qu'elles arrivent ou ce que vous sentez pas, en effet, il y a la preuve après que vous aviez toutes les raisons du monde de pas le sentir. Comme ça, vous aurez vos preuves à vous. Moi, je pense que c'est important d'avoir ces preuves pour soi. Donc, il faut pas hésiter à noter. Et puis, si ça devient, je dirais, encombrant dans votre vie quotidienne, le truc, c'est de dire, ok, non, ça m'arrange pas en fait la nuit. Non, je suis pas d'accord. Donc, après, on croit à ce qu'on veut, une force supérieure, Dieu, les anges, l'univers. Il y a rien de faux. C'est vraiment ce qui vous parle. Moi, je crois que la plus grosse erreur, c'est de vouloir faire comme ça parce qu'on vous a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire. Ça, c'est la plus grosse erreur. Partez en courant. Quelqu'un qui vous dit vous devez faire tel protocole, telle manière, c'est faux si vous faites pas comme ça, comme moi j'en ai rencontré. Mon Dieu, mais fichez le camp, quoi. C'est là les mini-dieux autoproclamés ou déesses autoproclamées, fuyez-les, quoi. Tout ce qui peut avoir ce comportement supérieur à vous montrer que ça a la connaissance et vous êtes des novices avides de connaissances ésotériques et de développement personnel. Jolie brebis, fuyez avant que le loup ne vous croque, s'il vous plaît. C'est vraiment important que vous gardiez cette part de réflexion. Donc, posez les choses clairement. Si, selon vos croyances, si vous vous rendez compte que c'est très fréquent, que vous savez pas quoi en faire, essayez. Je dis bien essayez, c'est des suggestions. D'octroyer un temps dans la semaine. Un moment de votre journée. Comme vous avez envie, en fait. Ou vous faites ça. Vous voyez, ça fait. Les heures d'ouverture sont les suivantes. Là-haut, le ciel, peu importe qui m'écoute, les bureaux sont ouverts de telle heure à telle heure. Et à ce moment-là, s'il y a des informations qui doivent venir, peut-être il n'y aura rien, parce qu'au moment où on veut en recevoir, on ne reçoit rien. C'est un petit détail aussi. Mais au moins, vous avez l'intention de donner un temps cadré pour percevoir. C'est déjà pas mal. Après, parfois, vous percevrez des choses alors que vous n'avez rien demandé. Après, rappelez-vous, est-ce qu'on m'a demandé quelque chose? Est-ce que c'est le moment? Moi, je me rappelle avoir eu un adorable client. Et enfin, je l'ai toujours d'ailleurs, ça fait 15 ans. Je me rappelle, il y a X années en arrière, il était sur ma table et puis il perçoit bien les choses, c'est vrai, il faut lui laisser. Et puis alors que je travaille, en fait, il veut reprendre le lead de sa séance, c'est quand même sa séance, vous voyez. Et puis il commence à me dire, je sais pas, 3-4 trucs sur moi. Je l'ai regardé, puis je lui fais, mais je vous ai rien demandé en fait.
Et j'ai dit, c'est votre séance, c'est pas la mienne. Et en fait, ça l'a ramené à la réalité, excusez-moi. Et en fait, je lui ai dit, si une fois je veux savoir quelque chose, mais on fera un troc, il n'y a pas de souci. Mais là, en l'occurrence, c'est votre séance. Là, c'était intrusif, en fait. J'avais rien demandé. Donc, c'est super important quand vous captez des choses, regardez quelle importance ça a pour vous, pour la personne. Alors, malheureusement, quand vous aurez, pour ceux qui sont vraiment connectés naturellement, ben vous allez en dire 2-3 choses qui vont faire des ouh en face, et vous serez même pas conscient de ce que vous aurez dit. Est-ce que c'était adapté ou pas? Est-ce que c'était le moment ou pas? Ça va être très spontané. Voilà, il y a plusieurs fois où des gens ont pu être un peu choqués que je dise des choses à un mauvais moment, mais très franchement, je ne me rappelle pas de l'avoir dit, mais je les crois 100% que je l'ai dit, hein, c'est pas, je mets pas du tout en doute. Mais c'est sorti sur le moment, mais comme un boulet de canon. C'est ça la médiumnité, c'est quand vous êtes connecté et ça sort de nulle part. Et moins ça a un rapport avec ce qui se passe au moment où vous le dites, peut-être qu'en fait ça va donner raison. Enfin, jusque-là, ça a été le cas, hein. Après, j'aimerais bien me tromper des fois quand je dis des choses pas cool. Mais des années plus tard, en effet, il y aura la preuve de ce que j'ai dit. Mais évidemment qu'au moment où je l'ai dit, hein, je vous rappelle la petite projection de c'est là mais personne ne le voit. Alors, globalement, la plupart du temps, je vais voir ça quelques jours ou semaines à l'avance. Mais dans d'autres cas, particulièrement pour ceux qui me concernent, c'est régulièrement. Alors pour mes clients, c'est régulièrement quelques années en avance. Et pour moi, ça peut être beaucoup d'années en avance. Donc c'est un peu compliqué parfois parce que moi qui ai besoin de preuves dans tout, ben quand j'ai ce truc-là entre les mains parce que je l'ai capté, mais que j'ai aucun élément qui m'en donne la preuve, moi c'est un peu dur, vous voyez. Pourtant c'est comme ça, je peux rien faire. Donc dans un cas comme ça, qu'est-ce que je fais? Comme j'aime dire à mes clients, je le range sur l'étagère. Ça veut dire que je le pose à un endroit de ma tête. Je le laisse, hein, j'y pense pas en boucle. Hein. Simplement, je dis, ok, j'ai l'info. Je sais que c'est là. On verra si dans le temps, ça se produit ou pas. J'ai juste pris l'info. Donc, je ne la nourris pas, je ne la nie pas. Elle est là. On verra bien. Donc, et après, je vis normalement. Hein, je veux dire, j'attends pas à autre chose. Mais c'est important quand on vous dit quelque chose, quand je vous parle de ces projections, si vous, ça vous arrive. Et souvent, on dit, on m'a dit que, ça c'est une phrase que j'entends beaucoup au cabinet. On m'a dit que j'allais. On m'a dit que je ferais. Alors, moi aussi, je dis des choses comme ça à mes clients. Hein. Gardez toujours votre part critique. Ce qu'on voit, avant que ça arrive, c'est une potentialité. Dans le bon comme dans le moins bon. Hein. C'est pas dit que ça va forcément se passer comme ça. Des fois, on va me dire que le Diane, c'était pire que ce que vous aviez dit. Et déjà, vous n'aviez pas été tendre. Puis des fois, on va me dire, waouh, c'est vraiment le truc auquel je ne croyais pas. Mais vous aviez raison. Donc, quoi qu'on vous dise, pensez à l'étagère. Faites-vous une petite étagère quelque part. Mettez-le là. Oui, on vous a dit, oui, il semble que, oui, moi aussi, hein, je vais me rassurer de temps en temps vers un collègue, hein, ça m'arrive. Après, c'est vraiment de dire, ok, l'énergie dit que, ou potentiellement, il y a telle direction qui va se prendre. Moi, je vais dire, ok, qu'est-ce que moi j'ai ressenti? Je vais pas dire un mot de ce que j'ai ressenti. Je vais laisser la personne faire son travail. Puis soit je dirais, ok, c'était moi, c'était mes peurs, c'était, voilà. J'ai les deux versions, deux qui sont opposées. C'est très rare, mais ça peut arriver. À ce moment-là, je dirais, c'est moi qui me faisais des idées.
Et puis 9 fois sur 10, la personne va dire exactement ce que moi j'ai perçu. Donc dans un cas comme ça, je range les 2 trucs sur l'étagère, vous voyez. Voilà, c'est comme si je mettais 2 petites boîtes comme ça côte à côte. Et puis je dis, on verra bien. Mais on verra bien, ça a jamais une date exacte. Ça a jamais une péremption. C'est-à-dire que soit ça peut arriver pile poil quand on vous le dit. Par exemple, on m'avait dit, vous allez rencontrer quelqu'un à la fin de l'été. Une année, voilà, on m'avait dit ça. Et c'est le 5 septembre que j'ai rencontré cette personne. Donc là, j'ai quand même envoyé un petit message à la personne en disant bien vu quand même. Et c'était intéressant de voir ça. Et d'autres fois, on m'a prédit un nombre. Je vous dis pas le nombre de relations que j'aurais eues dans ma vie si j'avais rencontré tous ceux qu'on m'a dit que j'allais rencontrer. Alors petite chose par rapport à ça, à niveau projection, hein, c'est rarement le facteur qui sonne à votre porte. C'est rarement la personne qui vous bouscule l'épaule sur un passage piéton. La personne assise à côté de vous au café, bien sûr que tout ça, ça arrive. Bon, beaucoup dans les comédies romantiques quand même, si vous avez remarqué. Première chose, si vous voulez faire une rencontre, même si on vous a dit que vous alliez en faire une, sur le canapé, c'est peu probable. Ça peut être votre livreur du nouveau canapé, hein, pourquoi pas. Hein. Enfin, si vous misez sur quelque chose dont les probabilités sont aussi faibles, vous étonnez pas non plus si la rencontre ne se fait pas. Dans tous les cas, gardez votre libre arbitre. Ne donnez jamais tout crédit ou toute confiance à une personne. Même les meilleurs de mon métier, on peut se planter. Je pense que le fait de s'en rappeler, c'est bien. Maintenant, bien sûr qu'on espère, quand c'est des choses sympas, avoir raison. Assurément, on espère se planter quand c'est moche. Donc, tout au plus, on est un panneau indicateur. Mais laissez-nous sur l'étagère, en fait, nos paroles, ce qu'on dit, ce qu'on a pu prédire. C'est important que vous gardiez ce libre arbitre tout le temps. C'est une info, j'ai entendu, je la range. Et on verra. On ne sort pas, on n'arrête pas de sortir, pardon, c'est ça que je voulais dire. On n'arrête pas de sortir parce que, je vous donne un exemple parce que c'est souvent, je ne m'empêche pas de sortir de chez moi parce que je suis mariée et que mon couple va mal, parce qu'on m'a dit que j'allais faire une autre rencontre. Et on pense que le fait de pas sortir de chez soi va faire que on va pas être confronté à la décision de est-ce que je reste ou non avec mon mari. Je sais, ça peut vous paraître dingue en écoutant ça. Et pourtant, c'est une réalité. Je peux vous jurer que ce cabinet, et je pense plein d'autres, c'est un confessionnal où je pourrais faire un livre rien qu'avec les anecdotes de ce qui m'a été confié ici. Bien sûr, avec incapacité totale de savoir qui, quand, comment, avec zéro descriptif permettant d'identifier les personnes. Cela dit, donc je ne trahirai jamais ce secret professionnel, mais par contre, il y en aurait sacrément à écrire. Prenez bien soin de vous et puis je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse.